Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal. Des heurts éclatent après le report de la présidentielle. Ce lundi, les députés se rassemblaient pour étudier le contexte de ce report et voter des lois qui encadrent donc ce report jusqu'à l'organisation prochaine de nouvelles élections. Plusieurs manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale pour protester contre cette annonce faite samedi par le président Macky Sall reportant donc la présidentielle du 25 février. Des heurts ont donc éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. On connaît déjà la situation au Sénégal. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal connaît des heurts, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. C'est le même scénario qui vient de commencer dans ce pays à l'annonce donc du report de la présidentielle. Fioclou. Oui, le samedi, après l'annonce du président Macky Sall, nous avons connu des heurts et des violences entre les partisans des partis politiques et la gendarmerie. Suite à l'appel des leaders politiques et de la société civile. Nous ne devons pas oublier qu'en juin 2023, suite au phénomène Sonko, le Sénégal a connu une grande violence qui a fait des morts et des blessés. Ce qui veut dire que l'annonce du président Macky Sall a été une surprise pour la population et pour les leaders politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la balle à terre. La réunion de ce matin de l'Assemblée nationale sera la seule à mettre le calme dans le pays, à condition que le contenu de ce qui sera arrêté soit à la hauteur de la situation. Parce que ce report crée un lendemain avec des incertitudes. Le peuple sénégalais ne voudrait pas que sa démocratie soit bafouée par le président Macky Sall. Il a vite annoncé qu'il ne sera pas candidat à 2024 et il a confirmé dans son discours d'hier. Et après, et je soulève aussi la question qui est la suivante, pourquoi n'a-t-il pas consulté la classe politique avant cette annonce, avant ce discours? Moi, je pense que Macky Sall a peut-être un jeu dans sa tête. Son parti politique, je ne sais pas si il y a encore cette unité en son sein, parce que j'aurais appris que la semaine dernière, il a reçu en audience les recalés de cette élection présidentielle. Ce qui a été dit, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a eu des discussions et les conclusions qui peut-être ont été enregistrées. Pour ma part, pour conclure, je dirais que la balle aujourd'hui est dans le camp de l'Assemblée qui va mettre en place la commission parlementaire qui va enquêter sur le processus électoral au niveau du Conseil constitutionnel et qui va bien sûr aboutir au délai de la prorogation du mandat du président Macky Sall. En tout cas, les débats sont ouverts à l'Assemblée nationale depuis ce lundi matin pour voter, pour discuter d'une proposition de loi devant encadrer ce report de la présidentielle. Et dans ce contexte, des heurts, comme on le dit aussi, ont éclaté dans le pays. Ce n'est pas une première au Sénégal, surtout dans le contexte des élections. On sait déjà, le doyen Adam Glenou le disait tout à l'heure, dans le cadre de l'affaire Sonko, plusieurs manifestations ont eu lieu, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. On revit le même scénario. D'ailleurs, Internet des données mobiles a été coupé dans le pays pour éviter justement que la situation ne dégénère, Michel. Pour éviter que la situation se dégénère, une situation créée par le président lui-même. Je pense que ce n'est pas le jour du vote qu'on change les règles du jeu.
les Sénégalais... Voilà, on est à la veille du jour de vote. Non. Vous savez, le début de la campagne jusqu'au jour des élections, on ne peut pas toucher à quoi, on ne peut pas toucher à quoi que ce soit. Mais comment il a attendu le jour du début de la campagne pour disperser tout le monde, comme quelqu'un a l'habitude de le dire, pour disperser tous les Sénégalais, rompre les rangs, il n'y aura pas élection. Non, je ne pense pas que c'est une manière pour créer la sérénité dans le pays. Et puis, vous avez dit tantôt que l'Assemblée nationale examine ce lundi donc des examens en tout cas des lois qui doivent encadrer donc le report et les conditions d'organisation de ces futures élections. J'espère que ce que l'Assemblée nationale va dire va être à la hauteur des attentes des Sénégalais. Si ce n'est pas... quoi cette attente-là des Sénégalais? Ah oui, qui veulent aller aux élections ici et maintenant. Oui, vous les avez écoutés autant que moi. Non, au report. Les échantillons qu'on a passés sur certains médias, vous avez suivi ça comme moi. Les Sénégalais n'acceptent pas ce report. Et donc, c'est des machinations politiques que Macky Sall est en train d'organiser. Moi, je reviens de Dakar il y a de cela 2 semaines. J'ai eu à discuter avec certains confrères sénégalais et en tout cas d'un peu partout par rapport à la situation là. J'ai une idée de comment ça se passe là-bas. Et donc, c'est qu'une chose est claire, c'est que les heures qui ont commencé là, je ne pense pas que ces heures-là vont cesser, en tout cas, de sitôt. Parce que les Sénégalais, je le répète, ils sont déterminés. Ils sont déterminés parce qu'ils ne reviennent pas à Macky Sall d'écarter qu'il veut, de jeter en prison qu'il veut, et après venir dire aux Sénégalais que non, on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions parce qu'il y aurait fraude, il y aurait magouille, il y aurait quoi, et une commission parlementaire devait se mettre à l'œuvre pour voir clair. Ce n'est pas le bon moment. Il a choisi un mauvais moment pour le dire. Et la réaction de ce qu'on appelle souvent la communauté nationale ne s'est pas fait attendre parce que justement, on craint que cette situation, par rapport au contexte international lié au terrorisme et tout, on ne veut pas qu'il y ait des troubles dans des pays. Et donc, on est en train d'avertir à Macky Sall que ce que vous voulez faire de votre pays, ça peut aussi nuire à d'autres pays. Et donc, faites extrêmement attention. Et en tout cas, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de fixer rapidement une nouvelle date pour rassurer les Sénégalais. Parce que, de toutes les façons, les signaux qui viennent actuellement, c'est que son poulain, ou son poulain, son dauphin, comme on le dit, Amadou Ba, ne serait pas en mesure de lui ramener la victoire qui lui permettrait d'assurer ses arrières. Et donc, or, il sait que en 10 ans, en 12 ans finalement. En 12 ans. Ok, en 12 ans, oui, on sait ce qu'il a posé comme acte. Et en tant que président, il est conscient que s'il quitte le pouvoir et il n'a pas mis quelqu'un capable de lui rassurer, mais attendez, vous voyez ce qui se passe en Mauritanie et en Angola. Donc, allez-y comprendre. En tout cas, on en a peur pour ces arrières, ce qui peut-être justifie, selon vous, ce report annoncé, report s'inédié de la présidentielle Gabin. Des heurts ont éclaté à Dakar depuis l'annonce de ce report et encore également ce lundi devant l'Assemblée nationale, siège du Parlement qui s'est rassemblé depuis ce matin pour examiner un projet de loi concernant le report de ces élections.
Oui, le régime de Macky Sall est en train de ramener le Sénégal à près de 13 ans en arrière. Parce qu'en 2011, on avait vécu pratiquement la même situation. Et aujourd'hui, lui-même, il est en train de poser cette situation à la population qui n'ont que ce moyen-là de réagir. Encore que c'est vrai que c'était des manifestations spontanées, mais c'était pacifique. Les gens ne sont pas sortis pour casser, mais ils étaient sortis pour faire ressentir leur ras-le-bol. Voilà. C'est parce que, bon, les militaires, les policiers et autres, ils ont riposté par la manière violente que les choses ont dégénéré. Donc si la situation aujourd'hui au Sénégal, c'est parce que Macky Sall l'a bien voulu et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Pour toi seul, tu ne peux pas mettre un pays en péril. Et Robert Doucet l'a bien dit dans son ouvrage « L'Afrique est malade de ses hommes politiques ». Et véritablement, le Sénégal aujourd'hui est malade de Macky Sall. Parce que quand on voit la situation aujourd'hui, rien ne présageait que à la veille du début des campagnes, un président de la République puisse dire on ne va plus participer aux élections, on ne va plus aller aux élections, on reporte les élections à une date signifiée. Et alors que c'est un problème politique qui doit recevoir l'aval de tout le monde. Alors, permettez, juste vous poser quelques questions pour mieux comprendre. On sait que le Parlement a ouvert une enquête. Supposons que cette enquête, en pleine campagne électorale, vient dire non, tel a été recalé et ce n'était pas bien, il faut le remettre dans la course. Vous imaginez qu'on pourrait aller aux élections quand peut-être 10 jours, 15 jours après l'ouverture de la campagne, le Parlement dit on a fait du tort à tel et donc il faut le remettre dans la course, qu'on avait plutôt favorisé tel, qu'il faut l'enlever de la liste. Vous ne voyez pas que ça risquait plutôt de créer une situation plus grave que ce qu'on vit actuellement et que peut-être c'est pour cela que le président Macky Sall a pris l'option de reporter ces élections parce que ça aussi personne n'en parle. Ça montre que sur toute la ligne, Macky Sall avait instrumentalisé les institutions qui n'ont pas véritablement bien travaillé. C'est tout. Sinon, on ne peut pas dire autre chose en dehors de cela. Souvenons-nous qu'avant, même que ces élections-là, le processus ne soit lancé, il y avait eu un dialogue. Oui. Ces dialogues-là avaient sorti des conclusions. Qu'est-ce qu'on a fait de ces conclusions-là? C'était ce dialogue-là qui avait même permis à ce que Karim Wade, Khalifa Sall et autres puissent se présenter. Mais aujourd'hui, il appelle encore à un autre dialogue. Qu'est-ce qu'il en sera? Maintenant, il a introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui sûrement... Le PDS de Karim Wade, ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? Mais... dès lors que la proposition est sortie, combien de députés avaient voté? Ça veut dire que les députés de Benno Bokk Yakaar et de PDS se sont associés pour voter. La machination est en marche. C'est pourquoi je dis que cette situation-là qui est en train d'être créée, de toute pièce par Macky Sall, va finir par le desservir. Quand il a le soutien des organisations sous-régionales et autres, le communiqué de la CEDEAO et aujourd'hui, quand on voit les Macky Sall et autres, les donneurs de leçons, et quand on voit dans leur pays ce qu'eux-mêmes ils posent comme acte, alors là, ça pose un certain nombre de problèmes. Moi, je me suis dit que Macky Sall, un homme sage, il peut régler la situation d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, il voit Amadou Ba comme, bon, lui n'a pas de charisme et autres, alors qu'il oublie que c'est son mandat, ces mauvaises choses qui entachent aujourd'hui la candidature de Amadou Ba. C'est parce que Macky Sall n'a pas bien fait les choses qu'aujourd'hui, Amadou Ba en paie les conséquences. Si Macky Sall avait bien conduit son mandat et que, bon, il avait fait tout de manière... Quand vous dites qu'il a bien conduit son mandat... Il s'est créé des ennemis un peu partout. Aujourd'hui, si à l'Assemblée nationale sénégalaise, les députés peuvent se permettre de dire « dégage la France », ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une machination quelque part. Et les gens ne veulent plus ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la lumière. On voit clairement les choses. Et quand tu te positionnes d'une certaine manière, les gens se disent, toi, tu es en train de servir contre nos intérêts et on va te bouter. Or, les Sénégalais aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour enlever Macky Sall de là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans un pays au XXIe siècle, on coupe Internet. Est-ce que ça sonne bien dans l'entendement humain? Peu importe ce qui se passe quelque part, on ne coupe pas l'Internet. Vous avez vu le communiqué, et c'est pour éviter que la situation ne s'aggrave. On sait déjà comment ça commence. On sait que, bon, si Internet, c'est sur Internet que la plupart des gens appellent à des manifestations. Non. En échange peut-être des tirs, des jets de pierre contre gaz lacrymogène. On veut éviter cela, on coupe Internet. Non, ce n'est pas l'Internet qui pose problème.
Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la manière dont on gère la population, la manière dont on gère les élections à venir. Aujourd'hui, pour moi, si Macky Sall veut bien faire les choses, c'est vrai qu'il a déjà introduit les choses, il peut encore calmer la situation. Appeler à l'apaisement premièrement, et ensuite faire asseoir la classe politique. Ceux-là qu'il avait recalés, discuter avec eux, ça ne veut absolument rien dire. Parce que le lot du problème est ailleurs. Si aujourd'hui lui-même il appelle à un dialogue inclusif, beaucoup de personnes se disent peut-être il va inclure Ousmane Sonko dans le processus électoral. Et s'il ne fait pas ça, ça va encore dire que bon, celui-là il n'est pas assez crédible. Parce que moi je me dis, et je l'ai toujours dit, que c'est compte tenu de l'accord qu'il a avec Karim Wade qu'il fait tout cela aujourd'hui pour faire revenir Karim Wade au devant de la scène. Maintenant, si Karim Wade aussi revient aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, rien ne prouve qu'il sera président. C'est ça, parce que dans le sondage aujourd'hui, Diomaye Faye, il est en prison, hein, mais il est en avance. Il bénéficie de l'aura de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il a dit sur sa page Facebook et Twitter et autres, Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko. Ouais. Et on sait très bien comment est Diomaye Faye, c'est quand même le sosie d'Ousmane Sonko. Donc les Sénégalais aujourd'hui, ils voient en Diomaye Faye une alternative crédible d'Ousmane Sonko. Donc, peu importe celui-là que va présenter Macky Sall aujourd'hui, il ne pourra pas remporter les élections. Parce que lui-même, c'est sa mandature qui entache la candidature de ceux-là qu'il cautionne aujourd'hui. Alors, je crois, c'est ce que vous dites. Alors, ce report, cette situation, peut-être pourrait permettre de rejeter les dés et de repartir à zéro. Est-ce que ça aussi, quelque part, ne pourrait pas avantager certains politiciens? Alors, je veux parler d'Ousmane Sonko. Si, par exemple, ce dialogue est organisé et qu'on dit on remet les choses à zéro, on reprend carrément, oublier tout ce qui s'est passé, on va aller dans le bon sens. Tout le monde se présente et Karim Wade et Khalifa Sall et Ousmane Sonko, et Amadou Ba, et Diomaye Faye, et tous les autres là, tous ceux qui veulent se présenter, on reprend le processus dans le bon sens, on donne les fiches de parrainage à tout le monde, on ne va pas dire non, vous, on n'a pas reçu l'autorisation. Est-ce que quelque part aussi, ça ne pourrait pas calmer la situation? Est-ce que ça ne pourra pas être à l'avantage de certains qui aujourd'hui, à l'étape actuelle, si on allait aux élections, ne seraient pas candidats? Dans son discours, il a bien dit que ce report permettrait de mieux organiser cette élection et qu'elle sera transparente et inclusive. Ce qui veut dire qu'il a reconnu que le Conseil constitutionnel n'a pas fait bien son boulot, tel que je l'ai dit au niveau de la gestion du parrainage, du fichier électoral et de l'élimination arbitraire de certains candidats. Et pour finir, l'affaire Ousmane Sonko a porté un coup sérieux à la gestion de M. Macky Sall. Ce qui veut dire que son candidat, Amadou Ba, en paye le prix. Ce qui est démontré. Vous partagez l'analyse de Gavin aussi. Je partage son analyse, ce qui veut dire que les dés sont jetés et il sait bien que si l'élection a eu lieu le 25 février, il ne va pas, son dauphin Amadou Ba ne peut jamais gagner. Et il faut trouver des subterfuges pour le report, et c'est ce qui a été fait. Mais en le faisant, est-ce que ça ne risque pas de crisper certains et finalement perdre encore le peu de chance qu'il avait son dauphin? Je peux dire que son dauphin n'a aucune chance au départ et il n'en aura pas. Même si l'élection est reportée sur 6 mois pour qu'elle ait lieu le 25 août, si le candidat Amadou Ba est maintenu, il ne sera pas vainqueur à l'issue de la proclamation des résultats. La jeunesse sénégalaise ne veut plus de compromis et de compromission. Ils ont foi en celui-là qui veut incarner leur avenir. Et c'est Ousmane Sonko ou rien. En tout cas, Michel, je l'ai demandé, est-ce que cet état de choses, ce report,
ne serait quand même pas une occasion pour certains de revenir dans la course. Je veux parler par exemple d'Ousmane Sonko, je veux parler de Karim Wade. C'est d'ailleurs à partir de sa candidature que tout ça a commencé, en tout cas officiellement, selon ce qu'on nous a dit. C'est sa candidature qui a suscité la création de cette commission d'enquête. C'est ça qui a suscité cette bruit-là. C'est ça qui a poussé peut-être Macky Sall à dire non, on ne veut pas aller aux élections peut-être dans le désordre. Il faut reporter, prendre le temps de mieux organiser les choses. Est-ce que ce report, il ne faut quand même pas y voir une bonne occasion pour que tout le monde se retrouve dans la course et que le jeu soit équitable comme on le voudrait? Non, moi je ne vois pas ça de cette façon. Ça, c'est dans des républiques bananières que ça se fait comme ça. Qu'on dise que, bon, c'est maintenant, on prend le temps alors qu'on avait le temps de préparer ces élections-là et qu'on nous dise que... Il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Non. Dans la gestion d'un État, ce n'est pas votre boutique. Hein. Dans la gestion d'un État, c'est autre chose. C'est le sérieux dans la gestion d'un État. En tout cas, à mon avis, le pays ne se gère pas. Et vraiment, par des sentiments. Non, ce n'est pas comme ça. Et je me dis, même à supposer que Karim Wade revienne dans la course, jusque-là, ça ne fait pas l'affaire de Macky Sall. Parce que les Sénégalais sont déjà chauffés. Hein. Ils attendent juste pour tourner la page. Macky Sall et tous ceux qui vraiment ont flirté avec lui. Ils ne veulent plus de... Parce qu'en 12 ans, mais les Sénégalais ont souffert. Des gens sont actuellement en prison. Pour la gestion du pouvoir de Macky Sall. D'abord, revenons par rapport à ces histoires de parrainage-là. Mais depuis l'épaule Sédar Senghor, vous avez entendu ces histoires de parrainage. D'où ça vient d'où? C'est des histoires. C'est juste, il a amené ça juste parce qu'il y avait des adversaires. Comment les contourner? Il fallait. À l'Est ici, on a créé ça aussi. C'est juste, on veut écarter des gens. C'est des histoires. Mais il est rattrapé. Aujourd'hui, Macky Sall est au pied du mur. Il est rattrapé. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on dise que c'est parce qu'on veut ramener Macky Sall, comment l'appelle-t-on, Karim Wade. Quelqu'un qui n'a pas gagné dans le bureau de vote de son village, je ne sais pas, en son temps, hein, je ne sais pas par quel... Aujourd'hui, heureusement que les Sénégalais sont déjà au courant que c'est des combines entre eux. Déjà, Karim est déclassé. Ils vont le combattre grave. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, oui, mais les Sénégalais ne vont pas. Vous savez, c'est un peuple. En tout cas, c'est l'histoire. Hein. C'est un peuple, les Sénégalais. C'est un peuple qui ne badine pas. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas peur de ce que vous êtes. Et ce qui m'intéresse, et ça me donne beaucoup de plaisir, c'est le choix des défunts. Que ça soit un signal pour tous les pays présidents africains. Que ça soit un signal. Vous travaillez avec des gens qui, sous le soleil, dans la pluie, qui se donnent pour vous, et à la fin, au soir de votre départ, vous allez chercher des gens, je ne sais pas où vous les trouvez, pour venir mettre au devant des autres que c'est lui qui a choisi. Vous vous rappelez qu'il a reçu, Macky Sall a reçu les recalés dans son propre parti. Ça veut dire qu'il a appris que certains seront avec Amadou Ba le jour et la nuit seront avec des candidats de l'opposition. Et c'est clair. Parce que les gens, et que ça soit une leçon pour tous les chefs d'État encore en poste en Afrique, hein, surtout en Afrique francophone, que les gens vous servent et après, vous allez pour ramener. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Est de chez nous ici. Monsieur Zissou. On va appeler quelqu'un qui ne peut même pas porter les pagnes de chez nous. On l'amène. Que bon, c'est lui. Et le résultat est là. Heureusement que les autres ont vite compris. Ils étaient avec Boni Yahi et son Zessou le jour. Et la vie, ça va avec le talon, parti ce talon. Et les résultats, vous avez vu. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Vous savez, dans sa famille politique, la famille politique de Macky Sall, c'est un ramassis. C'est des gens qui sont venus de Fobon, qui ne sont pas obligés de le suivre dans ses errements. Et il a commencé à voir que les fissures viennent dans sa propre...
commence par sa propre famille. C'est pourquoi il a reçu les récalés. Parce qu'il sait que depuis dans la campagne, ce qui va se passer, c'est autre chose. Et moi, ça me plaît. Pour donner des leçons aux chefs d'État qui sont encore en poste. Mais est-ce que ça aussi, ça ne fait pas peur? On a finalement peur de partir parce que finalement, on n'a plus confiance en personne. Mais lorsque vous gérez bien, Voilà. et ne créez pas de tranquille, problèmes voilà. aux gens. Et quand vous allez... Il y a des présidents qui sillonnent les rues, non, qui avalent les boulevards, qui sortent, qui s'achètent des beignets au bord de la route. Mais ils sont Ils n'ont là. pas... Non, ils sont là quand même. Ah, Tu dis ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, ils sont Comment là. ils ont géré leur pays? Mais vous passez votre temps à jeter les gens en prison parce que vous avez le pouvoir. Vous utilisez l'appareil de l'État pour, en tout cas, créer des problèmes à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous pensez qu'au soir ou bien après votre départ, ils vont croiser les bras que, bon, si quelqu'un prend le pouvoir et il se rappelle de ce que vous l'avez fait, mais il ne peut pas vous pardonner. Je vais vous donner l'exemple de la Mauritanie et de l'Angola. Il y a d'autres pays encore. Et d'autres pays viendront. Donc, Macky Sall, oui, non, c'est pour dire aux gens, quand vous prenez le pouvoir, gérez bien. Si vous êtes battu, partez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Michel Djadja, oui. Je voudrais souligner que le Sénégal est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas connaître de coup d'État depuis 1960. Ouais. Ce qui veut dire que la démocratie est viable là-bas jusqu'à l'ère Macky Sall. Et on espère que ça va continuer jusqu'à l'éternité. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup pour ces rappels. Et Gabin, rapidement. Oui, rapidement. Vous savez, quand on voit aujourd'hui la situation au Sénégal, moi je me pose beaucoup de questions sur la position de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, dans son protocole additionnel, a dit qu'avant 6 mois avant les élections, on ne peut pas toucher aux lois électorales. Mais aujourd'hui, ce qui se fait au Sénégal, on est en train de tripaturer. Je le disais, que ce n'est pas le jour du vote, ou bien le qu'on change les règles. Ah oui, c'est clair que ça. Donc aujourd'hui, quand nous voyons les choses aujourd'hui, ça veut dire que Macky Sall, il n'arrive premièrement pas à digérer sa non-présentation à ces élections-là. Et ce qui fait qu'il garde une dent contre Ousmane Sonko d'une certaine manière. Ils disent que non, c'est lui qui l'a empêché de participer à ces élections. C'est pourquoi moi je dis toujours, même si Ousmane Sonko ne participe pas à ces élections, lui il a déjà remporté une bataille. Et la bataille, c'est que Macky Sall, peu importe ce qui se passe, il ne va pas se présenter aux futures élections. Maintenant, toutes les machinations qu'il est en train de faire, s'il ne fait pas attention, ça va lui desservir. Parce que les Sénégalais aujourd'hui, ils sont chauffés à blanc. Ils veulent tout faire pour organiser les élections. Ce n'est pas Macky Sall qui lui-même, en 2012, avait dit qu'on peut reporter toutes les élections, sauf la présidentielle. Mais aujourd'hui, lui, il veut reporter la présidentielle. Il veut créer quel genre de jurisprudence? Qu'il fasse très attention. Un cas exceptionnel de Macky Sall. Qu'il fasse très attention. Donc, si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Ah oui. En tout cas, on ne va pas tirer cette conclusion. L'AES regrette vraiment l'incident au Sénégal. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.